Salut tout le monde, bienvenue au quatrième épisode du Resilient Fathers Club podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment important pour moi et qui a fait une grosse différence dans ma transition de gars en couple à papa. On va dire ça comme ça. Oui, on s'en est déjà parlé, mais moi, tout ce qui est l'organisation, puis la planification, puis ces choses-là, c'est de quoi qui était ce que je pensais une de mes forces. Puis quand ma fille est née, j'ai eu une solide réalisation que finalement, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et à améliorer à ce niveau-là. Tu le sais comment j'ai grandi, j'étais organisé, toutes mes affaires tout le temps systémisées, puis il y avait tout le temps une idée derrière ce que je faisais, puis là, le jour qu'elle est venue au monde, tout ça, ça a comme pris le bord un peu, parce que là, il y a plein de facteurs que j'avais pas considérés, puis mes systèmes que j'avais mis en place dans le passé qui fonctionnaient plus, puis j'étais complètement perdu. Tu te souviens-tu qu'on s'en est parlé un peu? Ouais, puis tu sais, ça fait du sens parce que je pense que la variable d'un enfant, c'est une variable qui est très En fait, incontrôlable. c'est la variable qui s'appelle la variable. On va dire Ah ça de ouais. même, là, tu sais jamais c'est quand que elle peut péter une crise ou qu'elle peut décider de s'endormir puis que là finalement elle décide de faire une sieste, fait que là tu veux pas la réveiller, puis là les plans, en tout cas les plans changent tout le temps, autrement dit là. Mais je voulais parler de ça aujourd'hui parce que c'est de quoi que j'ai parlé avec beaucoup de monde, parce que personnellement ça a été mon gros défi. Tu sais, il y en a que ça va être d'autres choses, il y en a que c'est ils prennent plus soin pour eux, puis d'eux en fait je devrais dire, ou ben ils sont comme plus capables de figure out en fait c'est quoi leur priorité, puis ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance, mais tout ça pour moi, c'était clair que ça découlait de la gestion de mon temps, puis euh, il a fallu que je mette des choses en place, puis tu sais, j'ai été chercher de la formation, j'ai eu des coachs comme tu sais, dans tout ce qui touche à la business, puis à travers ça, moi, mon gros focus dans les derniers mois, ça a été relié à la gestion de mon temps, parce que je savais que si j'arrivais à pas régler ce problème-là, mais l'améliorer, on va dire ça comme ça, euh, toutes les sphères de ma vie allaient step up, ça c'était garanti. Puis je veux juste vous présenter en fait des choses que moi j'ai faites personnellement qui m'ont amené énormément de valeur, pas juste pour moi, mais pour ma famille aussi. Puis je serais curieux aussi, en fait, s'il y a des gens qui ont des choses à partager, qui les mettent en commentaire parce que j'ai pas fini d'apprendre, puis ça va être pertinent pour moi aussi. Mais ce que je veux partager aujourd'hui, c'est relié à comment que je divise mon horaire, mon calendrier, puis ce que je pourrais même faire en fait, c'est éventuellement peut-être faire une vidéo puis juste montrer ça ressemble à quoi un calendrier. Là, ça pourrait être intéressant si le monde y veut, mais euh, la façon que je le décortique, moi, c'est que j'ai trois sphères. Tu sais, j'ai ma sphère de vie personnelle, relationnelle, puis professionnelle. Puis à travers ça, tu sais, avant, j'avais tout le temps des objectifs, évidemment, dans chacune de mes sphères de vie. Mais j'étais du genre à avoir deux, trois, quatre objectifs en même temps. Puis de travailler sur plein de choses en même temps parce que j'avais du temps, justement. Mais là, c'est comme c'est plus vraiment de même que ça fonctionne pour moi. Puis ce qui arrivait, c'est que j'avais l'impression qu'il n'y a rien qui avançait. Parce que je continuais avec un système qui était désuet pour ma réalité. Puis j'ai remarqué que de travailler sur deux choses en même temps, tu travailles sur rien dans le fond. Il n'y a rien qui avance réellement comme j'étais habitué à ce que ça avance. T'as-tu déjà vécu ça, toi, le concept de justement, tu admettons en fitness, tu te dis je veux travailler sur tel objectif en premier, puis mon objectif secondaire c'est mon cardio, je sais pas, puis que t'es capable de les faire progresser deux en même temps. Tu as vu, en fait, fait la comparaison entre tu vois les choses avancer comme tu le voudrais en travaillant sur deux choses en même temps, versus que ça avance plus ou moins si tu travailles sur juste une chose. Mais oui, je pense avec le fitness, là, ça peut être une bonne analogie parce que c'est tout le temps la chose numéro un, là, c'est quand tu t'entraînes, tout le monde qui s'entraîne, vous le savez, puis qui veulent, admettons, prendre la masse ou whatever, vous savez que on est très critique d'une même, là, tu te regardes, t'es comme C'est jamais ah, j'ai, assez. j'ai pas de chest, ah, j'ai pas d'épaule, ah, j'ai pas de bras, ah, j'ai pas de jambes, ah, j'ai pas de dos. Puis ça arrive souvent avec mes clients, ou surtout avec les gens que je commence au départ, c'est comme, j'ai tout le temps la question, tu sais, qu'est-ce que tu veux grossir le plus? Puis là, ah ben, je veux, finalement, ils m'énumèrent tous leurs muscles Ouais, du c'est ça. corps. Ça faut juste être le plus gros overall. Mais là, c'est juste de faire réaliser au monde, c'est comme, on va commencer par focus sur, admettons, chest, biceps en premier. Tu peux pas dire que tu vas être à 150% dans chaque chose en même temps. Ouais. Puis, je veux dire, à un moment donné, c'est juste pas la réalité. Puis s'il y a quelqu'un qui a réussi à faire ça, j'aimerais ça le rencontrer, là. Ouais, ouais, moi tout. Mais non, non, il faut que tu mettes des priorités sur certaines choses. Puis c'est pas pour dire que les autres affaires vont pas avancer. Mhm.
que vu que c'est pas une priorité, mais c'est juste de comprendre que c'est ça, il faut que tu aies un ordre. Mais c'est bon l'exemple que tu as amené de, tu sais, quand tu as des clients qui viennent voir puis qui te disent qu'ils veulent tout faire grossir en même temps, même temps qu'on parle de prise de masse, ça peut être perte de poids aussi, là, mais puis là, ils disent que tous les muscles c'est leur priorité, puis toi, ce que tu faisais avec eux, c'est que tu mettais l'emphase sur vraiment les deux choses les plus importantes, ou leurs points faibles, ou whatever, c'est quoi l'approche que vous preniez. Mais moi, ce concept-là, c'était pas de quoi que je faisais partout avant. Tu sais, avant, moi, c'était, OK, en ce moment, je travaille, exemple, sur, on va prendre l'analogie de l'entraînement encore une fois, parce que c'est trop facile, là, mais je veux prendre plus d'épaules, puis je veux augmenter mon bench, puis en même temps, je veux faire tant de pas par jour, à partir de maintenant. Je faisais les trois en même temps, puis ça allait bien. Puis ça progressait, puis là, j'ai essayé de continuer avec cette approche-là, puis ça fonctionnait pas, puis c'est bon aussi ce que tu as amené, parce que là, dans l'analogie de l'entraînement, c'est que là, il travaille avec un coach qui était toi, fait qu'il fallait qu'il communique, puis qu'il y ait du back and forth, puis moi, avant, c'était moi envers moi-même, là. Je faisais mes affaires, puis ma blonde me laissait faire mes affaires en entraînement, puis avec la job, puis c'était correct. Puis je revenais à la maison, puis on était ensemble, fait que tout allait bien, là, dans le fond. Mais là, c'est plus la même dynamique, puis c'est important aujourd'hui que les objectifs que j'ai sont communiqués à ma conjointe pour qu'elle sache que dans telle sphère de ma vie, j'ai cette chose-là qui est ce que j'appelle le one big thing, puis je la mets de l'avant tout le temps, puis c'est ça que c'est sur ça que je travaille. Le reste, c'est tout en attente sur mes listes, parce que j'écris tout le temps. Comme ça, sont sur ma liste, je les vois, je continue d'y penser. Je continue de visualiser en fait qu'est-ce que je vais avoir à faire avec ça. Mais je travaille sur une chose. Puis ça m'a juste permis d'arrêter d'être mêlé puis d'être distrait par tout ce qui se passait en même temps puis d'avoir l'impression qu'il n'y a rien qui avançait. Parce que je savais que j'avais juste une chose à faire dans le fond. Ça m'a enlevé un poids sur mes épaules que j'avais constamment pour arriver à faire en sorte que je suis comme, OK, là finalement je vois que ça avance. Puis de la façon que je planifie ça, c'est assez simple, c'est que je travaille avec un calendrier. Là, avant, là, durant l'armée, j'avais pas de calendrier, on va dire ça comme ça. Là. J'utilisais pas ça un calendrier. Ben, ça, je me suis rendu compte de ça là, quand je suis rentré chez Quantum. Tu sais, à l'armée, Quantum, pour ceux qui savent pas, c'est le gym. Le gym que je travaillais. Ouais, exact. Mais c'est sûr que moi, ça m'avait rentré dedans parce que à l'armée, c'était facile. C'était tout le temps où est-ce que je dois être, à quelle heure, puis c'est quoi le dress. Tu sais, t'avais pas trop de questions à te poser, puis t'arrivais là-bas. Ouais, t'avais deux détails à tuner. Puis, tu sais, quand t'arrivais à cet endroit-là, t'avais le bon dress. Tu suivais la vague. Là. Exact. Il y avait un caporal-chef, whatever, un sergent qui était en avant, puis qui était là. Bon, boys, on va faire telle chose. Alright. Puis. Ah, c'était trop facile. Là. Tu suis ça, puis c'est pas nous qui gérait notre horaire. On n'avait pas à le gérer parce que justement, on suivait ce que la chaîne de commandement voulait qu'on fasse. Ça finissait quand ça finissait. Puis... Exact. Fait que, il y avait pas. Non, il y avait jamais vraiment de rush. Mais en prenant un step back puis de regarder, eux, peut-être qu'ils auraient dû se mettre un horaire parce que justement, c'était mal géré puis on savait jamais quand on finissait. Mais non, c'est ça. Fait que quand j'arrivais chez Quantum, tu utilisais un horaire puis là, justement, il fallait que je mette mes tâches parce que sinon. Puis vraiment de dire, bon, ben pour telle tâche, j'estime que ça va prendre puis je suis vraiment encore très loin d'être parfait avec ça, là, mais j'estime que cette tâche-là, ça va me prendre 2 heures. Parce que si tu ne mets pas de temps, ben cette tâche-là, ça va te prendre 5 heures, 6 heures. Tu vas le faire pendant 2 semaines. Puis je veux dire, je sais, je suis le pro de ça. Mais tu sais, l'affaire là-dedans, c'est ça. Où est-ce que je vais en venir avec l'histoire du calendrier, c'est que ça te prend ta ligne directrice qui est claire, puis tout ça, ça porte tes objectifs. Puis là, je pourrais parler de comment que j'organise mes objectifs, puis comment que j'y pense, puis que je fais que je peux y arriver. Puis c'est pas juste un objectif de hey, à la fin du mois, il faut que j'aille fait telle chose. Mais c'est tout aligné avec une vision qui va jusqu'à 10 ans, voire même jusqu'à la fin de mes jours. Là. Fait qu'en tout cas, j'ai une façon d'organiser ça. Ça peut être intéressant aussi, mais tu sais, une fois que tes objectifs sont clairs, moi j'aime ça les écrire parce que je suis visuel, puis je veux les avoir quelque part, puis je peux tout le temps m'y référer. Mais c'est comment que tu as implémenté ça dans ton calendrier, puis le concept de One Big Thing que je parle, j'ai lu ça dans un livre, mais il faut que tu prennes ta semaine sur une semaine, puis pas juste sur une journée. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, mes journées étaient divisées avec des blocs, puis c'était comme, OK, de telle heure à telle heure le matin, je fais ça. Après ça, en avant-midi, je fais ça. Après ça, direct quand je tombe dans le début d'après-midi, j'ai telle chose à faire. Puis, tu sais, c'était vraiment c'était vraiment rigide, puis c'était vraiment dans des blocs qui étaient coulés dans le béton, puis ça pouvait pas bouger, puis j'avais pas de flex sur mon horaire, puis
c'était correct parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de variable qui était une variable qui était un bébé. Ouais. Fait que c'était comme, tu sais, j'avançais les heures, je suivais les heures, puis je faisais ce que j'avais à faire, that's it, là. Mais là, je peux plus travailler de la même façon. Mais ce que je fais, c'est ça, c'est que je prends ma semaine. Le dimanche, ce que j'aime faire, c'est que je regarde mon calendrier, puis c'est comme, ok, c'est comment que je délimite mon temps personnel, professionnel, puis relationnel. Puis c'est quoi les objectifs que j'ai dans chacune des sphères. En fait, la chose que je veux focuser sur, admettons, avec ma relation avec ma blonde puis ma fille. C'est quoi la chose sur laquelle je veux focuser, admettons, avec la job, ou sur moi-même avec mon entraînement, que ce soit la lecture, que ce soit développement personnel, peu importe comment que tu veux voir ça. Je me mets une chose, puis cette chose-là est répartie sur toute ma semaine. Puis j'ai pas de deadline fixe. Tu sais, comme tu disais tantôt, là, tu prends le temps d'avoir des approximatifs de durée de temps pour chacune des tâches ou le temps de réalisation de tes objectifs. Oui, je me fais des idées, mais je suis pas, encore une fois, je suis pas rigide avec ça non plus parce que je sais qu'en travaillant sur juste une chose, je vais avoir beaucoup plus de focus et d'énergie d'investi dedans que si je travaille sur deux choses. Fait que, en ce moment, ce qui arrive, c'est que je suis encore en train de travailler avec cette approche-là. C'est que je me dis, ah, c'est ça normalement, avant, ça m'aurait pris, je sais pas moi, un mois. Puis là, en ce moment, je me rends compte que ça me prend des fois une semaine et demie, même peut-être même moins. Là. Parce que c'est une chose que je fais. Ouais. Mais tu dis que t'es pas rigide. Ça dépend avec quoi. Avec la job, Oui, t'es très rigide dans. Mais ce que je veux dire, c'est je suis pas rigide sur mon deadline. Oui, admettons, on dit qu'il faut que ça soit prêt pour le 15 du mois. Comme, ok, c'est correct, ça va être prêt pour le 15 du mois, mais si je finis avant, je me tape pas sa tête parce que là, je me ramasse avec du temps de lousse puis je sais pas quoi faire avec. Puis c'est pas non plus si je dépasse un peu, dépendamment c'est quoi l'importance de la tâche aussi, là, puis c'est quoi que je fais au niveau professionnel, mais je suis capable j'ai un flex dans le fond dans mon horaire puis dans cette nouvelle approche-là, puis ce qui est tough, c'est que mentalement, j'ai tout le temps été du genre, c'était ABC, puis je suivais ABC Ouais. avec la ligne directrice qui venait avec. Là, c'est comme, ok, j'ai tel objectif, je le prends puis je le dispatche dans des blocs sur mon horaire. Je progresse le plus vite que je peux là-dedans, mais c'est fou comment que tu focuses énormément quand tu as juste une chose en tête. Le reste des choses, je les vois, je continue de penser dans les moments que je suis pas en train de travailler sur the one thing, mais là, je suis capable de clencher des objectifs plus vite, puis au lieu d'être réparti puis d'être distrait par tout ça, ben, je suis capable de juste, tu sais, je knock down mes tâches une après l'autre, puis ça va vraiment plus vite, puis ça me permet d'avoir une tranquillité d'esprit aussi quand je me couche le soir, parce que c'est ça qui arrivait surtout, c'est que je me couchais le soir, puis là, je pensais à tout. Ouais. Puis là, il faut que je fasse ça demain, j'ai ça, ça, puis là, ça finissait plus, puis j'étais arrivé à un point où je dormais pas, là. Je me réveillais dans la nuit, puis j'étais tout en train de penser à tout plein d'affaires, puis c'était pas simple, ça allait pas bien, là. Comme j'étais pas performant dans rien, là. J'étais divisé, puis tu sais, l'expression Jack of all trades, Master of none, c'était moi, là. C'était ça tout le temps, puis là, je me couche, je regarde mon horaire, demain, ok, j'ai ça qu'il faut que je fasse, je travaille dessus, puis je focus sur une chose, là. Puis la réalité, c'est que quand tout est important, il n'y a rien qui est important. Ouais, non, Puis il n'y a ça, rien qui se complète. Mais là, quand t'arrives avec du focus, c'est comme, bon, ben, c'est facile, là. J'ai une chose à faire, je la fais, puis c'est terminé. Puis, tu sais, faire une analogie encore avec le fitness, il va en avoir beaucoup, là, vu que Ouais, c'était pas les mal. deux, on est là-dedans, puis je veux dire, c'est encore, une de mes jobs est encore ça. Mais c'est comme quelqu'un qui me demande, parce qu'il voit que, mettons, je mesure ma bouffe, je mesure encore les quantités, même si je compétitionne plus, puis que j'ai pas l'intention de recompétitionner, je mesure encore quand même ma bouffe, parce que c'est la manière que je fonctionne, mais quand je dis au monde pourquoi je mesure ma bouffe, le monde trouve ça que c'est intense, mais je leur dis c'est parce qu'au moins avec ça, c'est que je suis précis, puis admettons que je veux prendre du poids, je veux en perdre ou peu importe, Tu sais où est-ce que tu... ben j'ai des données qui sont mesurées, qui m'aident à me diriger, parce que si je mesurais aucunement ma bouffe, puis que je veux avoir un changement, ben ça serait pas impossible, mais ça serait beaucoup plus difficile parce que je sais pas par où commencer. Versus là, énormément de monde n'ont rien d'écrit, ils n'ont juste pas d'horaire, premièrement. Mhm. Puis quand tu n'écris rien, puis justement, tu te mets pas de temps que tu sais que tu vas travailler sur telle tâche ou telle tâche, ben ça fait que souvent que tu arrives au bout d'une semaine, tu n'as rien fait, tu n'as rien avancé. Ouais. Puis là, c'est stressant. Mais versus quand que tu te mets ça à ton horaire, puis c'est sûr que tu vas devoir t'ajuster parce que des fois, même si tu t'estimes ça va prendre
3 heures à faire une tâche, peu importe, ben ça se peut que ça en prenne plus finalement, puis parce que tu l'as juste mal estimé, puis c'est bien correct. Mais au moins, tu peux t'adapter puis t'ajuster en fonction de ça parce que tu traques ton temps, puis tu peux faire des audits de ton temps, puis voir, bon ben, ok, Ouais, ça, exact. ce genre de tâche-là, je vais pouvoir mettre plus de temps à mon horaire les prochains coups. Mais au moins, ça fait que tu cours pas toujours après ta queue, puis que tu n'arrives pas le soir, comme tu dis, puis quand tu te couches la tête sur l'oreiller, le soir, tu dors en paix, puis que t'es pas comme shit. Si j'ai Ouais. encore une liste énorme de tâches à faire. Là. Tu sais, tout ce qui est tracké, dans le fond, c'est mesurable. T'es capable de savoir si t'es dans la bonne direction ou pas. Puis c'est ça qui t'amène une tranquillité d'esprit. C'est que tu le sais pertinemment c'est quoi. C'est plus juste un feeling, là. Avant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Là, je regarde mon horaire, je regarde les semaines précédentes, puis c'est comme, OK, là, j'ai fait X, Y, Z depuis les dernières semaines. Puis sur toute ma liste d'objectifs ou de choses à accomplir, ben, je vois que j'avance, puis je suis capable de me dire que j'avance, là. Tu sais, dans mon bureau, tu l'as déjà vu le cadre, là, mais comme à chaque lundi, je remplis un point noir, puis en fait, juste pour expliquer au monde, là, c'est un cadre qui a, je ne sais plus par cœur, mais c'est l'équivalent de comme 80, C'est je pense 80 années. que c'est l'équivalent de 80 ans de vie, puis chaque semaine représente un point vide, puis dans le fond, le lundi, ce que je fais, c'est que je remplis le point vide, Ouais. puis c'est juste le concept de cette ressource-là, Elle n'est pas infinie. Là. ouais, c'est ça, il y a une limite à ça, puis c'est juste de prendre conscience à chaque semaine que j'ai rempli un point, puis ce point-là, je le retrouverai jamais. Fait que quand j'ai des objectifs qui sont vraiment importants dans ma vie, puis que ça fait une couple de semaines de suite que je remplis un point puis qu'il n'y a rien qui avance, c'est là que le stress kick in, puis l'impression qu'il n'y a rien qui avance se fait aller, puis que je dors moins bien, puis ça, je l'ai vécu intensément là, les premiers temps quand ma fille est née, puis là, l'approche que j'ai, c'est simple, c'est que ma semaine commence le dimanche. Le dimanche, je regarde ma semaine, je planifie ça. C'est quoi la chose que je veux focusser au niveau personnel, au niveau relationnel, puis au niveau professionnel. Fait que là, je dispatche ça dans mes blocs. Puis c'est jamais la journée même qui est organisée. C'est sur une semaine de temps. Puis à travers ça, j'ai du lousse, là, j'ai du flex dans mon horaire parce que je le sais que je vais en avoir besoin. Puis avant, ce que je faisais, comme je disais, c'est que c'était back-to-back. Ouais. Là, souvent, j'ai des demi-heures de buffer entre chacune de mes tâches principales ou quand je passe de la job à la famille parce que quand c'était back-to-back, ce qui arrivait, c'est que je descendais en bas parce que j'étais de la maison. Puis là, j'arrivais dans la cuisine, j'étais avec ma blonde, puis ma fille, puis ma tête est encore dans le job. Là. Ben oui, Il si n'y a tu pas de viens. transition qui s'est faite, puis là, je me laisse du lousse pour respirer, puis en anglais, ils disent wander around, puis c'est juste de pouvoir être dans ma tête un peu, puis laisser les choses décanter, parce que c'est pas vrai que tu fais des transitions. Il n'y a pas un humain qui fait une transition de tâche 0 à 100 dans une seconde. Comme ça marche pas de même. Fait que j'ai rajouté ce lousse-là dans mes horaires, puis ça me permet d'arriver à mes objectifs. Fait que ce que je fais, c'est que chaque journée commence la veille aussi, dans le fond. Fait que, mettons qu'on est là, comme je te dis, mes semaines commencent le dimanche, je planifie ma semaine, je place mes objectifs à gauche à droite. Le dimanche, ce que je fais pour le lundi, c'est comme, ok, c'est quoi que je fais lundi? Je le vois, une fois que je l'ai vu puis que je l'ai assimilé, c'est comme, ok, écoute, demain, ma journée ressemble à ça. Puis j'en parle tout le temps avec ma blonde, puis elle a fait la même chose avec moi. Une fois que c'est fait, c'est facile de juste faire comme, ok, on ferme l'horaire, whatever, là, ton sel, peu importe comment que le monde y organise ça. Mais moi, je ferme mon calendrier, puis je continue, là. Mon subconscient, ma tête est déjà en train de penser à ça. Quand je me couche le soir, le temps de réflexion a été fait, là. Fait que je suis déjà en avance sur ma journée. Puis même chose quand je finis une journée, surtout en lien avec la job, j'ai un bloc qui est end of day littéralement sur mon horaire qui est ok, c'est quoi que je vais faire demain en lien avec la job? Puis c'est quoi que j'ai fait aujourd'hui, tu sais, si j'ai des notes à me prendre ou whatever, qu'est-ce que j'ai à closer, si je dois compléter des choses qui sont pas complétées, j'ai mis dans ma liste de choses, tu sais, je me vide le cerveau, j'appelle ça brain dump, là, ma liste, je mets ça là-dessus, je regarde, ok, demain, c'est quoi que j'ai à faire, puis après ça, je laisse ça dans le bureau, je descends en bas, puis souvent, là, je vais me mettre une tâche qui est comme, tu sais, dans mon buffer, si ça donne que je suis lousse, je vais me laisser de quoi qui est secondaire, comme ça, c'est pas la fin du monde si c'est fait ou c'est pas fait, puis ça me permet de transitionner de Jay qui travaille à papa de famille ou à chum ou peu importe là. Ouais. Ça c'est de quoi qui est fucking important puis j'en ai parlé avec beaucoup de monde puis des amis qui ont des enfants puis ce qui ressort souvent c'est
la charge mentale est incroyable, elle est pas supportable, puis je suis là physiquement, mais je suis pas là mentalement. Ouais. Fait que ça revient au concept de Jack of all trades, Master of none, t'es partout, mais t'es nulle part. T'as plein d'objectifs, mais t'accomplis rien. Puis ça, c'était comme un cercle vicieux qui se répétait dans toutes les sphères de ma vie. Puis à un moment donné, ce pattern-là, quand je l'ai compris, puis je l'ai ciblé, j'ai fait comme, ok, il faut que je mette des choses en place pour arrêter ça. Puis c'est ça, moi, qui a fait la grosse différence. Puis moi, j'entends déjà le monde me dire comme, ouais, mais moi, j'ai pas de temps pour me mettre des buffers, puis j'ai pas de temps. Non, t'as pas de temps parce que tu dis oui à tout. Tu dis oui à tout. Fait que choisis c'est quoi la priorité, puis c'est tough, là. Mais à un moment donné, t'arrives, t'es comme, hey, pour vrai, dans cette sphère-là de ma vie, il y a ces deux objectifs-là, il y a ces deux choses-là qui sont primordiales, il faut absolument qu'ils se réalisent. Ouais, mais choisis-en une. Comme, il faut que tu apprennes à dire non, parce que si t'es pas capable de dire non à rien, tu dis encore une fois oui à tout, fait que tu dis non à tout aussi, là. Exact. Ça, là, je suis vraiment pas capable de cette phrase-là, j'ai pas le temps. Parce que j'ai des clients qui ont 3 enfants, qui ont leur job, leur femme, puis est-ce qu'ils sont parfaits dans toutes ces sphères-là? Non. Mais ils sont capables de trouver le temps pour justement, admettons, faire leur meal, aller voir les pratiques de leurs enfants, d'aller s'entraîner, d'avoir des dates avec leur femme. Puis tu sais, ça, je pense que, ben pas je pense, je sais que nos parents, ils étaient extrêmement bons pour ça, qui ne nous faisaient jamais sentir qu'ils étaient débordés dans le temps. Tu sais, jamais qu'on a eu ce sentiment-là qu'on était trop. Qu'on Puis t'a rushé. ouais, c'est ça, Ouais. qu'on était rushé par quelque chose. Ça, là, parce que je m'en suis rendu compte, il y a quelqu'un que je connais, qu'à chaque fois qu'il parlait tu sais, de son enfant, puis tout, c'était tout le temps comme un fardeau. Ouais. Une Tu tâche. sais, je le voyais aussi avec son enfant que son enfant le ressentait, même s'il était pas assez vieux pour être nécessairement conscient de ça. Je veux dire, les énergies, puis tout, ça se ressent. Puis cet enfant-là, c'est sûr qu'il doit savoir que son père, il voit que, Ah, c'est garanti. genre, en ce moment, là, t'es une tâche de. Tu sais, il le traitait vraiment comme une tâche dans sa journée de plus. Puis que là, je suis débordé, je sais plus quoi faire, mais c'est parce que justement, quand t'es pas capable de bien gérer ton temps, ben, ça va encore plus loin que juste ta liste de tâches à faire. C'est comment que tu vas être présent avec ta famille, puis comment que, aussi ils vont se sentir face à ça, puis comment ils pensent que tu les perçoives. Là. Parce que, comme Ouais. je me dis, si tu perçois tout le temps tes enfants puis ta blonde comme une tâche de plus dans ton horaire de la journée, Ah, ça finit jamais, je là. veux dire, Ouais, ça devient lourd, là, comme vie, là. exact, comment que tu peux vivre avec ça, là? Comment que ta blonde peut vivre avec ça longtemps, comment que tes enfants doivent se sentir au bout de la ligne, je veux dire, ça a pas de sens. Là. Ouais. Tu sais, moi, quand ça a commencé, là, d'être un papa, en fait, là, j'étais du genre à me dire comme, ah, à cause que ma fille est là, j'ai pas autant de temps, je peux pas rester dans le bureau, à cause que ma blonde a besoin de moi, puis je pointais du doigt. Tu sais, t'as sûrement déjà entendu ça, là, quand tu pointes du doigt, t'en as 3 qui te pointent, là. Ouais, ouais. Puis là, c'est pas nécessairement ça que je me suis dit, mais moi, à un moment donné, j'ai eu des réflexions parce que j'écoutais, je pense, une entrevue d'Elon Musk, puis là, tu sais, le gars, il a 7 compagnies, il a 11 enfants, puis je peux pas parler sur à quel point c'est un bon ou un mauvais père, là, j'ai aucune idée, puis je suis pas sûr que c'est mis de l'avant vraiment non plus, mais tu sais, si le gars, il a 7 compagnies qui valent plusieurs milliards de dollars, C'est l'homme le plus riche de la Terre. comment qu'il fait, tu sais? Il a les mêmes 24 heures que moi, puis Ouais. il a 11 enfants. Comme, il y a de quoi qu'il fait, puis là, je parle pas du côté papa, mais même s'il y a pas même s'il y a pas d'enfants, ce gars-là, admettons, il y a quand même 7 compagnies qui valent des milliards, puis moi, j'ai pas de compagnie, puis je travaille pas pour des compagnies qui valent des millions non plus. Puis j'avais l'impression que j'étais tout le temps débordé, puis que je manquais de temps. Fait que si lui est capable de faire grossir 7 business comme ça en ayant 11 enfants, ok, oui, là, c'est beau, là, il y a des assistantes, puis il y a du monde qui l'aide, puis il y a des teams, puis tout, mais il gère quand même fucking plus que moi dans sa vie, là. Ouais. Fait qu'il y a de quoi qui a compris que j'ai pas compris, puis à un moment donné, faut que tu prennes le step back, puis que tu comprennes, puis moi, je suis convaincu que ce gars-là, quand il travaille chez Tesla ou SpaceX, whatever, il travaille pas sur 7 nouveaux chars en même temps, puis Ouais. 7 fusées en même temps, là. Il en pogne une, là, puis une idée, puis il a fait pousser, puis c'est comme ça que les choses avancent, là. Puis je pense que le plus dur là-dedans, c'est que t'as l'impression que tu délaisses les autres objectifs, les autres tâches, peu importe comment qu'on veut appeler ça. C'est pas que tu délaisses, c'est juste que tu vas par priorité, puis c'est une faveur pour les autres tâches que tu fais en mettant le focus
sur une chose à la fois, parce que là, dans ce temps-là, tu sais que t'es concentré, puis que les choses arrivent de la bonne façon, même plus vite aussi. Là. Fait que le concept d'être capable de dire non aux choses, aux opportunités, ou à toute ta to-do list qui finit plus, en bout de ligne, c'est une faveur pour tout le monde. Là. Tout le monde est gagnant dans ça, puis c'est pas mal plus le fun de voir que tu progresses en étant capable de dormir, puis de sentir que c'est plus léger, puis que t'as du fun dans ce que tu fais, parce que pendant un bout, moi, j'avais juste plus de fun dans rien, vraiment. Là. Je voulais plus m'entraîner, je m'entraînais pas à moitié. Je descendais en bas, puis je me mettais à m'entraîner en bas, parce que c'est ici, c'est dans le garage où est-ce qu'on est, dans mon gym à la maison, puis j'avais mon sel, puis je continuais mes affaires de job, je descendais mon iPad, whatever, puis je faisais ça entre mes sets, mais dans le fond, je m'entraînais pas à moitié, j'avais pas de résultat, je peux te le garantir, puis Ouais. ce que je faisais au niveau de la job, ça avait pas d'impact. Là. C'était pas primordial ce que je faisais là, puis ça pouvait attendre, puis l'implication que j'amenais à cette participation-là au niveau professionnel était à chier. Là. Mais j'ai hâte de voir, toi, quand ça va t'arriver, comment que tu vas le vivre, parce que là, je te parle de comment que tout, moi je l'ai vécu, puis toutes les choses que j'ai mis en place qui ont fait une grosse différence, puis qui continuent de faire une différence, puis c'est pas juste parler pour parler, là, ça a surtout parti du fait que, tu sais, moi, ce déclic-là, je l'ai eu quand André m'a dit, comme, dans le fond, t'es là, mais t'es pas là, si t'as de quoi finir, reste en haut, là. Ouais. Puis là, j'ai rattaché ça à un gars qui me coach, il comptait l'histoire à un moment donné, lui, il avait promis à sa petite fille, là, sa petite fille est plus vieille, elle a 5 ans aujourd'hui, mais il avait promis qu'elle allait revenir un soir pour passer du temps avec, puis jouer avec elle, puis finalement, il est pas rentré ce soir-là comme il était supposé. Puis sa blonde, mais en fait, sa femme, il a envoyé une photo de sa fille qui était assise dans les marches qui attendait. Puis là, il était comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis, puis là, sa femme, il dit, ben, t'as dit que t'allais être là, puis là, elle est dans les marches, puis elle pleure, puis elle t'attend, puis t'es pas là. Puis c'est l'heure d'aller se coucher, puis elle a pas eu le temps qu'elle pensait avoir avec toi comme tu y avais promis. Puis à partir de ce moment-là, comme ça a pris des... Tu sais, pendant les mois qui ont suivi, il explique que sa fille, elle en voulait, là. Ouais, mais oui, c'est Puis sûr. ça a laissé des traces en relation avec sa petite fille, puis il a fallu qu'il se rattrape pour revenir à récupérer ça, mais il y a du monde qui laisse ça aller, puis qui le récupère pas. Mais moi, j'ai associé, direct quand ma blonde me dit, comme, tu sais, au pire, reste dans ton bureau, puis continue tes affaires si t'as pas fini, tant qu'à être ici à moitié. T'sais, ça a été automatique que j'ai eu le déclic, que c'était comme, dans le fond, ce que je vis là, c'est la même chose, mais à plus petite échelle, mais si je continue de même, je m'en vais à la même place que mon coach, là. Ouais. Puis, ben, tu sais, aussi, toi, le fait de, justement, travailler à la maison, t'entraîner à la maison, la famille est à la maison. Ouais. Tu sais, toi, D'un étage à l'autre, là, c'est pas exact, compliqué. c'est quelques secondes. Fait que là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui, admettons, qui a un 10, 15, 20, 30 minutes, whatever, de char avant de revenir à la maison, puis de commencer à embarquer dans le rôle de père ou peu importe. Mais quand même, de garder ça en tête qu'il faut que le switch soit fait, puis de prendre le temps, sinon dans la journée, si c'est pas déjà mis à l'horaire, puis de là l'importance d'avoir un horaire bien détaillé, que justement, t'es Ouais, capable de faire le switch, t'es capable de justement finir ce que t'avais à finir pour que ça soit complètement mis de côté, puis que tu puisses avoir ta tête 100% avec ta femme, tes enfants. Là. ouais, puis, tu sais, je repense à la personne que j'étais avant d'utiliser un calendrier, mettons, là. Puis à ce moment-là, si on m'avait dit, hey, faut que tu ouvres un calendrier, puis que tu te mettes tes tâches, puis que tu fasses ci, puis que tu mappes ta journée, puis ta semaine, j'aurais fait comme, tu fuck that, là, c'est bien trop compliqué. Je perds du temps à faire de quoi pour essayer de gagner du temps, mais ça fait pas de sens. Mais on revient encore une fois au concept de tout ce qui est mesurable et quantifiable, puis il y a possibilité de l'améliorer quand tu sais c'est quoi qui se passe avec ton temps. Puis c'est le game changer, puis c'est la chose à faire pour ceux qui le font pas. Fait que moi, je l'ai dit tout de suite, si vous le faites pas, en ce moment, vous perdez du temps, puis vous n'avez même pas conscience. Comme, commencez à tracker votre temps, puis vous allez être surpris de voir à quel point vous perdez du temps. Faites juste ouvrir votre téléphone, regarder les applications sur lesquelles vous passez le plus de temps dans une journée, puis vous allez faire le saut. Là. Ouais, ça c'est fou là, puis tu sais, sans avoir d'enfant moi-même, mais je veux dire, je le voyais, je le fais cet exercice-là avec mes clients des fois que, parce qu'encore là, je déteste quand j'arrive dans une rencontre avec un client puis qui me dit ah, j'ai pas le temps de me faire manger. Arrête là. Ça, Ah, comme c'est toi qui choisis ce que tu fais avec ton temps. Hein. Ça peut pas être ton excuse. Puis si c'est ton, admettons que t'as vraiment pas de temps pour faire te cuisiner puis tout,
ben, il y a des compagnies de meilleures prep. Il y a tout le temps une solution à quelque part, mais c'est fou comment que une mauvaise gestion du temps est le root cause de plein de problèmes. Mais c'est juste que, justement, quand c'est pas tracké puis que c'est pas audit, admettons, à chaque semaine, tu peux pas le savoir que c'est ça qui t'amène autant de problèmes dans ta semaine. Mais quand, justement, tu prends le temps de t'asseoir, de regarder où est-ce que tu as mis ton temps dans la semaine, combien de temps que tu as pris sur Facebook, Instagram, TikTok, puis tout ça clique, tu te rends compte que, ok, ouais, finalement, je n'ai du temps. C'est juste que je l'utilise mal puis je le gère mal. Puis encore là, je suis encore très loin d'être c'est normal, le meilleur avec ça. Mais c'est juste de le savoir puis de tout le temps prendre les mesures pour améliorer cette situation-là. Je t'avais-tu dit ce que mon coach m'avait dit à un moment donné sur un appel par rapport au temps, la gestion du temps? Non. Tu sais, je lui parlais du fait que c'était un défi, puis j'avais de la misère avec ça, puis que je donnais pas l'attention que je devais donner à ma gestion de temps comme je le savais qu'il fallait que je le fasse pour régler cette situation-là. Puis il m'avait dit, la réalité, c'est que si t'es pas capable de gérer ton temps, t'es-tu d'accord pour dire avec moi que t'es pas capable de te gérer personnellement à 100%? Je dis, ben, ouais, c'est clair. Il dit, ok, puis si t'es pas capable de te gérer personnellement toi-même comme personne, t'es qui pour gérer une famille? Puis là, j'ai fait comme, ouais, fair enough. C'est un assez bon point, fait que je vais commencer à mettre ça de l'avant, puis il dit, le temps, c'est la seule ressource que t'as aucun contrôle dessus, puis le monde la prenne pour acquis, mais comme si tu veux vraiment être intentionnel avec ta famille puis avec tout ce que tu fais dans la vie, faut que tu aies une bonne gestion de temps parce que tu peux pas revenir en arrière. Puis le pire, c'est que je le faisais, c'est comme avant qu'il me dise ça, mon point noir à chaque semaine, le lundi, je le remplissais, mais la profondeur de la signification qui était derrière ce point noir-là était pas claire pour moi. Exact, ben, c'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est que, encore là, quand tu prends pas le temps de prendre un step back sur qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine puis tout, tu tombes dans des routines, ça devient un automatisme, puis admettons, qu'est-ce que tu te lèves le lundi, tu t'en vas dans le bureau, commences à travailler en même temps, tu coches ton petit point, ou des fois, justement, tu commences à travailler trop vite, puis là, entre deux meetings, peu importe, tu coches ton point, mais t'as pas pris le temps d'y réfléchir dessus sur qu'est-ce qui s'est passé dans, justement, c'est un petit point noir, mais ce petit point noir-là, il veut dire une semaine de ta vie que tu retrouveras jamais. Ouais. Fait il y a de l'histoire dans ce point-là, puis il y a des choses qui peuvent être faites différentes à Il y a plein de leçons là. à apprendre là, derrière chaque point. Là. Puis moi, je l'ai. Tu sais, ma fille est née en décembre l'année passée, puis évidemment, l'année commence. C'est en fonction de ta date de fête, là, ce calendrier-là, que tu remplis des points dessus, puis je t'ai rendu à un point cette année, là, à peu près à 6 mois. Ça faisait à peu près 6 mois que l'année était commencée, puis à un moment donné, j'ai de la réalisation comme un matin, je remplissais mon point noir comme je faisais à tous les lundis, tu sais. Puis là, je regarde ça, puis j'étais comme fuck, man, la moitié de l'année passée, puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est avancé, là. Genre, on a acheté une maison, on a déménagé, ma fille est née, puis Comment c'est une nouvelle job? comme qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Je savais pas c'est quoi que j'avais amélioré dans le fond, là. Tu sais, je repensais à tous là, mes objectifs que j'avais sur ma liste, que j'avais depuis toujours. J'étais comme, il y a rien qui a avancé, là. J'ai perdu 6 mois, littéralement, là. Genre, dans le fond, je fais rien. Je fais juste exécuter avec aucune conscience. Fait que, traquez votre temps. Utilisez un calendrier. Communiquer. Puis ça va faire une grosse différence. Puis ayez pas peur de dire non. C'est la chose. C'est pour résumer tout ça, là, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est vraiment autour de ça que ça se passe, là. Ouais, puis c'est parce que aussi le fait de le tracker puis d'avoir aussi, comme il dit, là, d'aller regarder les applications sur le téléphone, vous pouvez voir exactement combien de temps que vous passez Désinstaller ça. par semaine sur votre application, par jour même. Puis à la fin de la semaine, vous avez tout le temps le reminder combien de temps que vous avez passé en moyenne sur votre téléphone. Mais C'est du la temps qui est pas beauté investi, des choses, de cette chose-là, c'est que les chiffres, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de comment tu te sens aujourd'hui. C'est t'as passé 5 heures par jour sur ton cell, t'as passé tant de temps sur Facebook, Instagram, etc. Fait que même si tu penses que t'as plus de temps puis que tu peux pas mieux le gérer, ben t'as les chiffres devant toi pour te dire non, tu peux faire mieux, puis tu dois faire mieux parce qu'il y a du monde de l'autre bord qui attendent mieux de toi, puis je veux dire, c'est ta job en étant justement un père de famille. Ah, puis
je vous challenge à la maison de le faire, le test, là. Prenez votre sel, allez checker vos statistiques, puis regardez c'est quoi qui se passe avec votre temps. Regardez le nombre de temps que vous passez sur Instagram, sur Facebook, sur whatever, c'est quoi que vous avez sur votre sel. Puis vous pouvez, tu sais, on l'a déjà dit, là, ce concept-là, mais vous pouvez décider d'ignorer les conséquences, là, mais tôt ou tard, ils vont vous revenir, puis ils vont vous reprendre dans le détour. Fait que Exact. vous pouvez vivre la tête dans le sable, ou ben, vous pouvez décider de prendre action, puis changer les choses, puis reprendre le contrôle de votre temps. T'avais-tu des... On fait-tu un dernier tour de table? T'as-tu des choses à rajouter par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui? Ouais, ben tu sais ça. Je pense vraiment prendre le temps de faire un horaire. J'ai bien aimé le point, comme tu as dit, toute la semaine, elle commence le dimanche. Il y en a peut-être que ça va être de commencer ça le lundi matin, mais de prendre le temps de. Parce qu'à chaque semaine, ça doit être réévalué. Il y a tout le temps de quoi qui change, la situation change. Fait que juste prendre le temps de ne pas tomber dans une routine puis de penser que tout continue de bien aller. Ouais, prendre le temps de prendre le temps. Ouais, exact. Puis, ouais, c'est ça, de juste aller regarder justement les timers sur vos cells, puis tout, ça va amener des réalisations. Puis aussi, si vous avez jamais tracké votre temps, vous avez jamais fait d'horaire, juste de le mettre à l'essai pendant une semaine, je pense que ça va être eye-opening sur bien des choses. Ouais, allez-y graduellement, on peut. Vous avez un calendrier, puis faites juste tracker c'est quoi qui est le plus important pour vous. Mettez une chose à la fois, puis ça va se faire ça. Ça se fait de ça, éventuellement. Tu sais, les 3 sphères aussi, là, comme tu as dit, je pense que c'était Jake, mon ancien boss chez Quantum, qui avait dit ça un moment donné. Il me semble que c'est lui qui m'avait dit de faire ça, mais c'est justement quand tu track, parce que souvent le monde il track leur rendez-vous puis la job, Ouais. mais là quand tu track aussi, genre Ta vie personnelle. ta vie personnelle puis relationnelle, que justement tu te rends compte que t'as jamais de date avec ta blonde puis tout. Puis... T'apprends pour acquis. Exact. Ben là, c'est comme shit, ok, ouais. Je peux vraiment faire mieux, puis je dois faire mieux et je vais faire mieux. Ouais. Fait que, ouais, moi, c'est pas mal les choses qui me restent en tête. Cool. Ben, moi, ça fait pas mal le tour aussi. Si vous avez apprécié l'épisode, ou si vous avez des questions, des conseils sur comment que nous aussi on peut mieux améliorer notre temps, ou c'est quoi votre plus gros takeaway, laissez-nous ça en commentaire. Sinon, comme d'habitude, les 5 étoiles si possible, les commentaires, peu importe, la participation est tout le temps importante. Le but, c'est qu'on puisse amener un message avec d'autres personnes qui peuvent en apprendre, que nous aussi on s'améliore de notre côté. Fait que on est là pour apprendre, puis aller chercher un takeaway de votre côté aussi. Fait que au prochain épisode, salut guys. Merci.